Bonjour, nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Sur ma Bible. Nous apprécions vos commentaires, nous apprécions le fait que vous aimez nos vidéos. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, Jésus, notre frère fidèle. Jésus, notre frère fidèle. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois de nous donner cette opportunité d'étudier cette leçon. Ouvrez nos cœurs pour mieux la comprendre et la recevoir. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le chapitre 1 d'Hébreux dit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus dirige les anges. Jésus brille aussi fort que Dieu. Il est comme Dieu lui-même. Dans Hébreux chapitre 2, Jésus est le Fils de l'homme. Pendant un court moment, Dieu a fait de Jésus un peu plus bas que les anges. Jésus est devenu un homme avec toutes nos faiblesses humaines. Il est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Donc, dans Hébreux 1, Jésus est Dieu. C'est lui qui nous a créés, qui nous garde en vie et qui est notre roi. Dans Hébreux chapitre 2, Jésus est le grand prêtre humain, notre chef spirituel. Il ne nous fera jamais défaut. Que nous apprend cette donc vérité biblique. Jésus, le Fils, est aussi Jésus, notre frère. L'œuvre de Jésus, notre frère, nous montre l'image la plus parfaite de Dieu qui nous aime et qui nous a créés. Donc Jésus est le Fils et aussi Jésus, notre frère. Quelle belle parole! Jésus est notre frère. Cette leçon, nous allons aborder les points suivants. Jésus est notre Rédempteur. Point suivant, Jésus n'a pas honte. Le point numéro 3, Jésus est comme nous. Le point numéro 4, Jésus était parfait. Et le point numéro 5, Jésus est notre modèle. Jésus a été élevé à la perfection et Jésus est notre modèle. Nous allons regarder ces points à partir du premier point qui est Jésus est notre Rédempteur. Nous allons lire en Hébreux chapitre 2 verset 15. Il est écrit « Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » La loi de Moïse parle de la personne qui doit vendre sa terre ou elle-même parce qu'elle est pauvre. L'homme pauvre devrait récupérer sur sa terre ou sa liberté dans 50 ans. La 50e année était une année sabbatique spéciale. À cette époque, les gens libéraient leurs esclaves et les rendaient donc leur terre. Mais 50 ans, c'est une longue période, n'est-ce pas, d'attente. C'est pourquoi la loi de Moïse stipule que le membre masculin de la famille la plus proche peut payer l'argent que le pauvre doit. Ainsi, l'homme pauvre peut être libéré du prêt ou de l'esclavage beaucoup plus tôt. Donc ici, il était question de pouvoir libérer ses terres lorsqu'on doit une dette à quelqu'un. Il fallait donc attendre 50 ans. Après les 50 ans-là, on pouvait aller réclamer ou aller rechercher les terres perdues. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que quelqu'un proche de la famille pouvait aller racheter et ainsi permettre à ce pauvre monsieur de pouvoir récupérer sa terre. C'est une belle promesse. Jésus est notre Rédempteur, donc lorsqu'une personne est tuée, le membre masculin le plus proche de sa famille devrait également devenir son vengeur. C'était ça la loi. Ensuite, le vengeur devrait poursuivre le tueur et le punir. En Hébreux chapitre 2, versets 14 à 16, on nous montre que nous sommes esclaves du diable, mais Jésus est celui qui nous rachète de l'esclavagisme et nous rend libres. Quand Adam a péché, les humains sont devenus des esclaves de Satan. Nous ne pouvons plus faire ce qui est juste et bon par nous-mêmes. Pire encore, la peine pour le péché est la mort. Nous ne pouvons pas payer cette peine nous-mêmes. Ainsi,
par nous-mêmes, nous n'avons aucun espoir sans Jésus. Donc, c'est comme ce parallélisme de quelqu'un qui tue quelqu'un et quelqu'un devrait le venger. Mais cette histoire de vengeance a été clouée sur la croix parce que nous ne sommes plus vengés, nous sommes pardonnés par le sang de Jésus. Il suffit tout simplement de nous rapprocher de Jésus. À ce moment-là, nous sommes pardonnés. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, n'est-ce pas? Jésus donc est notre Rédempteur. Jésus est notre Rédempteur, car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux chapitre 2, verset 1. L'histoire de Moïse est un type de ce que Jésus a fait pour nous. Moïse a rejeté le trône d'Égypte et a choisi de faire partie du peuple, a servi ses frères et sœurs. Il a choisi de servir ses frères au lieu d'hériter, n'est-ce pas, le royaume d'Égypte. Jésus donc n'a pas honte. Il n'a pas honte parce que il est le roi de l'univers. Il est devenu membre d'une race asservie par le péché. Il n'avait pas honte de faire partie d'une famille d'esclaves, de meurtriers, de pauvres, de pécheurs immoraux et méprisables. Avons-nous honte de déclarer que Jésus, le roi de l'univers, est notre frère? Avons-nous vraiment honte? Nous devons donc confesser ouvertement que Jésus est notre Seigneur. Nous lisons ça en Hébreux, chapitre 13, verset 15. Nous devons donc continuer à faire confiance à Dieu et faire confiance donc à Jésus, son Fils. En effet, les chrétiens ont beaucoup souffert et ils ont été blessés et ont eu honte en public. Ils ont donc commencé à avoir honte de Jésus. Ça, c'est des écrits de Paul aux Hébreux. Maintenant, Paul avertit les chrétiens qu'ils vont risquer de le clouer à nouveau sur la croix parce qu'ils ont honte de Jésus. Le déshonorera devant tout le monde. Paul ne cesse donc pas de dire à ses lecteurs de continuer à faire confiance à Jésus. Faire confiance à Jésus. Jésus est comme nous, chers frères et sœurs. C'est le point numéro 3. Jésus est comme nous, dans la mesure donc où les enfants ont participé à la chair ou au sang. Il a lui-même participé à la même chose. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux dit que Jésus est devenu humain. En tant qu'humain, Jésus peut nous aider à mourir et mourir pour nous. Cette vérité biblique est la partie la plus importante du plan que Dieu a élaboré pour nous sauver. Cette vérité biblique nous donne également, n'est-ce pas, notre seul espoir qui est la vie éternelle. Cette vérité biblique nous donne également l'espoir qui est la vie éternelle. Jésus est comme nous. La chair et le sang est un mot qui désigne les pécheurs et leur faiblesse. À cause du péché, nous mourrons aussi. Hébreux dit que Jésus a été rendu semblable à ses frères en toutes choses. Ces mots nous montrent que Jésus est devenu complètement humain. Jésus n'avait pas seulement une apparence humaine, il était aussi réellement humain, le même que nous. Il était le même que nous. Mais Hébreux dit aussi que Jésus était différent de nous. Jésus n'a pas péché, n'est-ce pas? C'est ainsi que Jésus peut être notre guide spirituel parce qu'il n'a pas péché. Il est saint, il est bon, il n'a jamais rien fait de mal. Jésus est devenu chair et sang, accueillant ainsi la faible nature humaine. Cependant, il était en quelque sorte différent de nous. Il n'a jamais péché et sa nature humaine était sainte, inoffensive et sans tache. C'est ainsi qu'il a pu détruire le pouvoir du diable et nous libérer du péché. La libération du péché a été faite par un homme qui n'a pas péché, n'est-ce pas? Le point numéro 4, Jésus a été perfectionné. Il a été élevé à la perfection. Et il a été perfectionné, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Hébreux chapitre 5, verset 9. Si Jésus était déjà parfait, pourquoi a-t-il dû être rendu parfait? Tout d'abord, il a prié Dieu. Jésus a prié pour être délivré de la mort, mais aussi pour que la volonté de Dieu soit faite par-dessus tout. Dieu ne l'a pas délivré de la crucifixion, mais il l'a délivré du pouvoir de la mort. Sa prière a été exaucée par sa résurrection.
Jésus donc n'a jamais péché, il est donc un grand prêtre en qui nous pouvons avoir confiance. Il est plein de miséricorde. La souffrance n'a pas rempli Jésus de plus de miséricorde pour nous. La miséricorde de Jean présente dans son cœur a poussé Jésus à venir souffrir et à mourir pour nous. La souffrance de Jésus nous montre son amour du frère, n'est-ce pas? La souffrance de Jésus nous montre son amour de frère. Il est notre frère. Jésus est notre modèle. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Très très belle parole. Comme Paul a dit, dit-il que nous devons, comment donc Paul dit-il que nous devons ouvrir la course? On nous parle aussi de la course, n'est-ce pas, chrétienne. Et d'ailleurs, Paul compare la vie chrétienne à une course. Jésus est le pionnier de la course que nous devons faire en tant que chrétiens. Jésus court devant nous pour nous montrer le chemin. Hébreux chapitre 6, verset 20 dit que Jésus nous a précédés pour nous ouvrir un chemin vers Dieu. Une autre raison pour laquelle Jésus est devenu humain, et a vécu comme un homme, était d'être notre exemple. Jésus est le seul à pouvoir nous montrer la bonne façon de vivre. Le dernier point, qui est le point numéro 5, Jésus est notre modèle. Il est notre parfait modèle. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1 à 5, Paul compare la vie du chrétien à une course. Comment Paul dit-il que nous devons courir cette course? Nous devons courir cette course parce que Jésus est notre pionnier. C'est lui le pionnier de la course que nous devons faire en tant que chrétiens. Nous devons nous munir de la force, des instruments, n'est-ce pas, de la force de Jésus pour pouvoir achever cette course. Et Jésus court devant nous pour nous montrer le bon chemin. Il est là pour nous montrer le bon chemin. Est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus pour achever la course? Ça, c'est une question que je vous pose, c'est une question que je me pose. Alors que nous achevons cette leçon, je vous invite à suivre le modèle de Jésus. Jésus qui est notre frère, Jésus qui est notre roi, Jésus qui est notre rédempteur, Jésus qui a été fait à la perfection, Jésus qui a été humain comme nous, mais qui a pu vaincre le péché. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et si vous aimez cette leçon, si vous aimez ces leçons, veuillez les partager à vos amis, à vos frères, à vos connaissances. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.